Bonjour à tous, cette semaine au sommaire, exclusivité, une interview des KGB. Qui sont-ils et leur version de la guerre qu'ils menaient contre les Hitman? Sécurité, un fait divers qui fait grincer des dents, suite à un accident sur la place de Kavala après l'intervention d'un agent de la Home Security. Justice, allons-nous vers une réforme? Si oui, vers laquelle? Prends des pièces, cette semaine l'épisode est consacré aux pompiers. Nous sommes en présence ce jour des KGB. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, eh bien, nous sommes le KGB, donc nous sommes venus ici sous les ordres de Poutine. Ceci est un petit rappel aux États-Unis qui titillent un peu l'ours russe de rural, pour ceux qui connaissent bien. Donc, nous venons ici pour influencer les États-Unis et leur obliger un peu à décarpir de la mer Méditerranée, qui nous appartient plus à nous qu'à eux. Et donc, nous sommes mis ici pour nous influer sur l'île. Nous sommes très présents, apparemment nos actions sont très ressenties par la population et par le gouvernement d'Altis. Donc, nos activités principalement, on fait un peu de tout. On travaille beaucoup ici, on fait des petites choses par-ci par-là, mais je n'en dirai pas plus. Ne vais pas dévoiler tous nos petits secrets à nos camarades ennemis qu'on croise sur la route de temps en temps. Avez-vous d'autres questions, monsieur? Bien sûr, est-ce que vous avez un message à passer aux personnes justement qui ne sont pas vos ennemis et peut-être détailler qui peut être enfin peuvent faire partie de vos ennemis parce que je suppose que vous n'êtes pas ennemi avec toute la population d'Altis. Non, tout à fait. Il y a des gens qui comptent par exemple nous voulons arrêter des personnes. S'ils coopèrent tout de suite, généralement tout se passe bien. Mais sinon, voilà, ça se passe moins bien. Et je vais prendre la parole aussi pour cela. Vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, apparemment, dès qu'ils voient des hommes avec la casquette comme nous sommes actuellement, tout le monde croit que c'est bon, ça va être fini pour eux, ça va être la fin de leur vie. Mais non, pas du tout. Nous, messieurs, en fait, ce que l'on veut, que vous nous prévenez avant que vous fassiez quelque chose. Vous nous prévenez et tout se passera bien. Que ce soit illégal ou légal. On prendra une certaine taxe qui sera en fonction sera de 20 ou 25% en fonction de la gravité qu'il y a eu lors de l'escorte. Et tout se passera bien. Et si on vous croise, par contre, je dis bien, hein, si on vous croise en train de faire n'importe quelle ressource, que ce soit illégale ou légale, et que vous ne nous ayez pas prévenu, vous braquons au maximum que les règles que les dieux ont instaurées sur cette île pour vous sanctionner. Et tant que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas compris cela, nous continuerons ça, car nous sommes comme cela et nous sommes aussi ici pour vous faire peur, messieurs. Nous sommes là, nous Comment vous sommes des prévenir rebelles. dans ce cas? Comment, monsieur? Comment vous prévenir dans ce cas? Et est-ce que vous avez un territoire attitré? Comment nous prévenir? Ben, en général, tout le temps, dès qu'on croise des hommes que nous braquons, on leur communique toujours nos cartes et notre numéro pour qu'ils nous contactent. Et en général, ils le font tous, mais le problème, c'est que personne ne le contacte après. Et comme je leur ai dit, en général, nous, sur l'île, nous sommes les personnes les plus nombreuses de présentes sur l'île. Donc plus nombreuse, qui dit plus nombreuse, dit payer la même taxe, mais il y a plus de chances de réussite que cela fonctionne dans l'escorte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Très bien. Tout à l'heure, vous me parliez de vos ennemis, justement. Est-ce qu'on pourrait rebondir et est-ce que vous pourriez nous donner la version, enfin votre version de la guerre qui vous a opposé face aux Hitman? Très bien, je vais Camarade prendre la commissaire. parole. Je vais en prendre. Bon, je suis le colonel KGB. Nous avons, nous avons pris, quand nous étions criminels auparavant, on occupait un peu trop le territoire des Hitman à leur goût. On braquait leurs camions, leurs convois et tout ça. On faisait des petites batailles entre nos deux clans et ça s'est plutôt mal passé. Quand on a pu passer l'entraînement militaire pour passer rebelle, ces messieurs-là ont commencé à avoir un peu peur à mon goût. Donc ils ont commencé à un peu nous craindre.
Et du coup, ils ont commencé à nous mettre, enfin, ils étaient très méfiants. Et ils ont débordé. Vu qu'on prenait un peu leur camion, qu'on braquait un peu tout leur convoi et qu'on empiétrait un peu trop leur territoire, le côté est, ils ont commencé à nous déclarer la guerre pour qu'on cesse de leur, de leur, comment dire, comment je peux dire ça, pour que leur, pour qu'ils se fassent plus d'argent et que nous on se fasse moins d'argent que parce qu'on commençait vraiment à empiétrer leur territoire. Voilà. D'accord, comment est-ce que ça s'est déroulé du coup? Ça s'est déroulé tout simplement il y a eu plusieurs mois de guerre intense entre notre deux pays. Ça c'est, il y a eu des petits rebondissements en disant qu'on voulait arrêter cette guerre, mais ils voulaient une somme astronomique, une somme qu'on ne pourra pas vous divulguer le prix bien sûr, pour qu'on puisse, enfin pour mettre fin à cette guerre. Nous, on était Si je peux là, vous on couper, il était me semble que c'était 30 millions de dollars. sûrement monsieur, on va pas divulguer cette information, c'était voire 30 millions de dollars voire plus. On a réussi Après, à faire baisser le prix, mais ça nous convenait ça nous en convenait pas. On voulait pas payer des Américains. Donc du coup, on a continué tout simplement cette guerre et on y mettait, bah, voilà, qu'on avait continué cette guerre. d'accord, donc dans ce cas-là, bon, lors de cette réunion pour essayer de trouver une entente pour finir cette guerre, vous avez abattu les émissaires Hitman parce que vous considérez donc d'une certaine manière qu'ils vous avaient insulté et offensé en vous demandant une somme astronomique pour sortir de cette guerre. Ça ne s'est pas passé comme ça, monsieur. Hein. D'accord. On a abattu les deux négociateurs parce que il y avait des policiers sur zone, il y avait des rebelles sur zone. On n'était pas sécure, personne n'était protégé. Il y avait de la tension, il y avait de la tension. Et quand on a appris qu'ils voulaient continuer la guerre et qu'ils voulaient pas, qu'ils voulaient rien entendre pour faire la paix, pour faire la paix, ils voulaient rien entendre. Ils nous ont tourné le dos, ils sont partis et se sont retournés, se sont pris 2 balles de sniper. Et du coup, comment ça s'est fini alors? Au sujet de la réunion de paix qu'il y a eu pour cette guerre, c'est passé sous la protection des policiers qui étaient je crois, attendez, je regarde ma carte, je ne sais plus comment elle s'appelle la base. Ça s'appelle le CNEFG, elle s'est passée ici, monsieur, la réunion. Le colonel de la gendarmerie nous a demandé de venir de nos deux familles de se réunir ici non armés et sous la protection des policiers. Et nous avons mon général ici présent qui est devant vous a discuté avec le chef des Hitman pour justement la fin de cette guerre et puis ça s'en est conclu et puis on s'est tous serré la main à la fin pour aussi pardonner ce qu'on s'est fait entre nos deux familles parce que même si nous sommes ennemis, des ennemis peuvent se respecter, monsieur. Voilà, c'est tout ce que je voulais Donc, dire. pour conclure, vous avez fait la paix ou conclu un cessez-le-feu? Nous avons fait la Là, paix, monsieur. on a fait la paix. Carlo! Repos. Oui, j'ai aussi une autre peut-être information à faire passer. Bien sûr, Tout profitez-en. simplement que nous sommes au courant depuis peu de temps qu'il y a un petit trafic de petits képis que nous avons actuellement sur la tête. Si nous voyons des gens avec ce képi-là qui ne sont pas de chez nous, je pense qu'ils risquent très gros. Et donc, de préférence pour eux de ne pas être en vue par un de mes camarades ou moi-même. Qu'ils le mettent à la poubelle pour leur survie à eux. Hmm. Voilà. Je pense que le mot va être passé et que les personnes font très attention. En tout cas, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est ce que vous faites, ce qui est tout à votre honneur. Un fait divers pas si ordinaire. La place de Kavala a été bloquée un moment suite à l'intervention de la Home Security pour interpeller un conducteur en excès de vitesse. Des témoins nous expliquent ce qu'il s'est passé sur place. Messieurs, pour Home Life News, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a eu un accident, c'est comme d'hab, hein, c'est à Kavala. Hein. Et alors, du coup, Ouais, tout est et coincé. c'est surtout que la sécurité s'est pris pour la gendarmerie et pour des cow-boys à tirer sur des voitures. C'est-à-dire, racontez-moi. Ah, c'est-à-dire que cette personne a donné des ordres comme s'il était de la gendarmerie alors qu'il était tout seul au milieu de la route.
et pour une conduite dangereuse a voulu arrêter un véhicule. Le véhicule s'est arrêté, lui a tiré dans les pneus. Suite à ce témoignage, voyons ce qu'a à dire la gendarmerie et l'agent de la Home Security qui est impliqué. Monsieur, une petite question pour Home Life News. Est-ce que c'est normal que Home Life Security se prenne pour des gendarmes? Ah, Monsieur- je pense pas, monsieur, mais là, c'est- la monsieur, sécurité c'est est là pas pour la pris pour des sécurité des... La sécurité des citoyens, monsieur. Bah, la Ah sécurité, ouais, on est dans la protection. Monsieur, Ah, c'est- c'était la protection, hein. Le véhicule avait une conduite dangereuse, c'est la protection, monsieur. François? Vous avez vu ce qui s'est passé au final? François? Au final, Ah, ce qui s'est moi, passé, ma c'est personne, que- pas du tout, monsieur. François. Drapeau, monsieur. Après, Monsieur, la protection des citoyens consiste à des escortes à la base. Là, c'est un rôle de clairement de gendarmerie d'arrêter des véhicules qui sont en infraction. Hmm. Protection des citoyens, c'est dans tous les domaines. S'il y a un fou dangereux qui conduit comme un malade pendant que la gendarmerie est occupée ailleurs, j'ai le droit d'intervenir pour neutraliser la menace. Question, attention, pas d'accusation, hein, juste je pose une question par rapport à ça. Après, je suis obligé d'appeler la gendarmerie, mais elle a été appelée, je crois, de bien avant que je le fasse. Parce que du coup, là, Non, on j'ai a discuté avec contacté des le personnes gendarmerie qui sont dépannage. sur le secteur. Ça, on Du la voit coup, bah, vous avez quand même ouvert le feu sur un véhicule, c'est pour ça que je me pose des questions. D'après les témoins, après, hein. Ah, d'après Ouais, les témoins, je vous avoue que je suis arrivé en plein milieu de situation. Mon collègue a dû partir parce que sa femme était enceinte. Bien sûr, non, mais je Oula, reproche c'est rien le à la car gendarmerie. bébé. Après, une question supplémentaire aussi par rapport à ça. Est-ce que vous avez des procédures par rapport à la Home Life Security pour pouvoir interpeller les gens? Parce que je suis pas sûr que pour une conduite dangereuse, la gendarmerie ouvre le feu à ce point. J'allais m'acheter de toi le truc, marche. Ouais, c'est ouais, pas de tort, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Paro, t'es... Vous embarrassez, monsieur de l'Homme Life News? Bah, désolé de vous embarrasser, Ouais, je suis monsieur. là pour ça. Bah, merci C'est d'avoir le pris le journaliste. temps de répondre. hein. Il est situé où, le... Et vous attendez une réponse ou... Bah, vu qu'il n'y en a pas, apparemment. ouais. qu'il Ah, me écoutez, le consent. monsieur, sur ça, monsieur, mais je au ne fond, pas il- vous dire ouais, grand-chose, il est monsieur. content, justement. Oh, pas là. Bah voilà. Il est mignon celui-là. Ah, Mais ouais, je suis allé, il y a que le... Ouais, je vous laisse, magasin. messieurs, hein, parce Non, que non, du coup, pour la gendarmerie, il- apparemment, il y a vous avez du pas, travail vous qui vient de voyez, vous sur narguer. votre carte, J'ai Mais pas ton le temps. intervention, je vous y a laisse. pas. Est-ce que cet agent a bien fait d'ouvrir le feu sur ce chauffard? A-t-il respecté les règles d'engagement? Une chose est sûre, la gendarmerie peut avoir tout à y gagner de proposer des contrats de maintien de l'ordre à la Home Security de manière officielle, à condition que ces derniers puissent avoir une formation plus élaborée en termes d'engagement, pour pas qu'un accident de ce genre ne se reproduise à l'avenir. Parlons justice. Est-ce que les gens sont satisfaits du système actuel? Sont-ils prêts à évoluer? Le souhaitent-ils? Pourquoi? Et sont-ils au courant que des personnes veulent faire évoluer les choses? Nous allons le découvrir et avoir plus d'explications sur ce thème. Je pense que c'est très positif, car ça peut peut-être diminuer le taux de criminalité. Voilà, c'est tout. Ben, c'est pas plus mal. Moi, je trouve ça pas plus mal. Je trouve que c'est assez bien. Ah bah, c'est plutôt rapide, donc du coup ça évite une perte de temps concernant d'autres problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels on doit se déplacer assez rapidement. Ah bah je trouve ça pas très comment dire pas très bien quoi parce qu'il devrait y avoir des avocats comme ça on peut se faire défendre quoi parce que les gendarmes avec leurs collègues peuvent dire tiens lui il a fait ça il a pas fait ça tout simplement. Ah, il y a trop d'erreurs judiciaires. Peut-être qu'ils sont quelquefois induits en erreur par rapport aux amendes. C'est vrai qu'avoir un juge, peut-être les peines seront plus justes. Ah, des fois, ils vont un peu trop vite, ouais. Quand il y a l'autre fois, j'étais en prise d'otage et ils nous ont tous menottés alors que moi j'étais otage et que j'ai rien demandé. Des fois, oui. Il peut toujours en avoir.
Tout à fait, tout à fait. Ah oui, 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 tout à fait. Ça serait mieux d'avoir des avocats et un vrai jugement quand même, hein. Oui, bien sûr, ce serait beaucoup plus logique et beaucoup plus juste dans les décisions pénales et judiciaires. Carrément. Là non plus, je sais pas trop vraiment. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Moi, je pensais peut-être pas à ça, mais bon, je pensais peut-être à un avocat pour nous défendre. Ah, pour moi, non. Après, par contre, l'ambassadeur pourra avoir un rôle judiciaire. À voir si c'est possible. Non, du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. J'ai vu les grandes lignes, mais faudrait que je relise pour mieux comprendre. Non, du tout, du tout. J'ai un peu été mis au courant, mais bon. Vu mon statut, je m'en contrefiche un peu, quoi. Donc la réforme de la justice, c'est simplement de mettre en place un système judiciaire complet, de faire rapatrier donc des juges de la métropole. Et donc voilà, de composer un réel tribunal, hein, donc avec juge, officier du ministère public qui sera donc en charge de l'accusation, hein, représenté par la gendarmerie, et un avocat qui sera lui en charge de la défense de l'accusé. Voilà, et donc via ce tribunal, donc voilà, les peines donc seront exécutées directement par le juge. On peut dire dans un premier temps que les gens ne sont pas préoccupés par le sujet de la justice. Ils préfèrent s'adapter au système, ou comme certaines personnes le pensent, le subir. Le système actuel connaît ses limites et est basé sur la simplicité et le rendement. Le but étant de boucler une affaire assez rapidement pour pouvoir passer à une autre suite à une surcharge de travail, même si c'est parfois à la défaveur des citoyens qui sont jugés. La réforme qui a été proposée par M. Laverda il y a bientôt un mois est déjà considérée par une partie de la population comme étant dans les oubliettes, ce qui est dommage, car les habitants sont favorables à cette dernière et elle pourra peut-être apporter ce que tout le monde souhaite et attend, la justice. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces. Bonjour, je me présente, je suis Ezio Auditor, le caporal des pompiers. Donc je vais vous présenter ce que j'aime faire dans ce métier. Donc dans ce métier, ce que j'aime, c'est sauver des vies. Et il me touche le plus. Aider les gens aussi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et voilà. Partir d'intervention surtout, j'adore ça. Allant au garage de Kavala, personne n'a été blessé là-bas. D'accord, est-ce que vous avez plus d'informations ou vous allez découvrir ce qui s'est passé là-haut? Ah, on va découvrir, tout est découverte. D'accord. La personne a perdu connaissance, elle perd un petit peu de sang. Il faudra agir vite, je pense. Je vais stopper vos hémorragies. Endormez surtout pas. Gardez les yeux bien ouverts. Ah, son bras, il a un angle bizarre là. Oh, monsieur, vous avez un niveau de sang assez suffisant. Donc je prépare tout ce qu'il faut pour le défibrillateur et tout, monsieur. Donc monsieur, préparez-vous au choc si vous m'entendez. Hein. Je vois que vous avez les yeux ouverts. Ne fermez pas les yeux. Ramener cette personne à l'hôpital, d'après vous? Non, cette personne n'aura pas besoin d'aller à l'hôpital. Je peux faire tout sur place. Voilà. Cette personne, vu qu'elle n'est pas grièvement blessée, on peut le faire sur place. Donc monsieur, quand vous allez vous relevez pas trop vite.
2, rally up. Ah, monsieur. Appliquer les derniers bandages. Très bien. Alors maintenant, vous allez donc nous présenter le matériel que vous avez à disposition, c'est cela? C'est cela. Donc, je vais commencer donc, par vous dire qu'il coûte 150 euros. Donc 150 euros l'unité, Ouais. c'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Et est-ce que ces articles sont périssables ou... Alors, il n'y a que le défibrillateur qui n'est pas périssable. Tout le reste est utilisable qu'une seule fois. D'accord. Alors, le défibrillateur, il va vous servir à quoi? Il va nous permettre de réanimer la personne. Est-ce qu'on peut dire que c'est le taser des pompiers? En quelque sorte, oui. Et lui, il permettra plutôt de soigner soigner la personne, on va dire. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que vous avez donc d'autre à nous présenter? Alors ici, c'est les bandages. Alors lui, il va nous permettre de stopper l'hémorragie et de pouvoir ramener votre collègue à l'hôpital ou alors nous attendre pour qu'on vienne le sauver. D'accord, donc c'est le même matériel qui est à disposition des civils lambda. Puis là, par contre, tout le monde peut l'avoir. D'accord. Il n'y a que le défibrillateur et la poche de sang que vous ne pourrez pas avoir. D'accord. Et ensuite, du coup, à côté. Alors là, c'est la trousse premier secours. Donc celle-ci vous permettra donc de vous soigner vous-même ou même de soigner vos collègues lorsqu'ils sont blessés. Ils ont perdu un peu de leur sang. D'accord, donc pour les blessures légères, la trousse de Oui, premier c'est secours, et pour les blessures un peu plus lourdes, le bandage. C'est ça. Enfin, là, vous trouverez donc la poche de sang. Donc celle-ci, par contre, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est que pour les pompiers. Et donc, elle nous permettra, en cas de manque de sang, de vous en transfuser un petit peu. Voilà, c'est tout. Quelles sont les situations que vous craignez le plus? Si on craint le plus, qui est un mort. Et on tente tout. Parce que la personne est pas obligée de survivre. Il y a 3% de chance qu'elle puisse mourir. C'est ça nos plus grandes peurs, on va dire. Est-ce qu'on va devoir amener toutes ces personnes-là à l'hôpital? Non. va les réanimer sur place. Je pense que les gendarmes les veulent sur place. Donc on ne pourra pas les amener à l'hôpital. D'ailleurs, collègue, si tu peux t'occuper... voilà. Par contre, ce gendarme, oui, on va devoir l'amener. Ce gendarme est beaucoup trop turbulé, il a du mal à rester concentré. Je vois ça. Apparemment, ce gendarme aime bien se balader de gauche à droite. Oui, voilà, c'est ça le problème. Je lui ai mis des roulettes en fait sous son jet par balle. Ah, voilà. D'accord. Bon, Qui explique cela? Collègue, vas-y. Lui, moi je m'occupe du milieu. Est-ce que ça vous fait mal au cœur de voir des personnes qui sont justement comme ces trois personnes armées quand même? Ne même pas pouvoir aller à l'hôpital pour se faire hospitaliser, vraiment devoir les soigner à la va-vite pour que les gendarmes puissent les juger. Oui, mais après voilà, ils ont fait une faute grave. Maintenant, pour moi personnellement, voilà, maintenant ils ont fait une connerie, ils doivent assumer. Donc. Pourquoi est-ce que vous tenez cette personne pour l'emmener dans l'hôpital? Pour pouvoir le réanimer sur le lit de l'hôpital. Mais pourquoi pas le traîner ou le mettre sur un brancard? Parce que là, vous le tenez quand même par ses parties intimes. Mais si on en avait, on le ferait bien, mais là, on n'en a pas du tout. Ah, d'accord. En soi, l'État n'a pas voulu nous payer des brancards trop chers, soi-disant trop chers. Est-ce que c'est un petit peu comme on a pu le voir dans un documentaire très intéressant nommé Les Bronzés? Dis-moi plonger, je suis médecin. Par les cheveux. Parle par les cheveux. Par les cheveux. Voilà, voilà.
C'est-à-dire que quand on sort quelqu'un d'une piscine, on le tire par les cheveux, et donc quand on amène un gendarme sur le lit d'hôpital, on le tire par les couilles. Voilà, c'est ça. C'est pour voir s'ils sont toujours vivants, voilà. On parle dormi. Pour leur éviter de fermer les yeux, c'est ça? Ouais, voilà. C'est plus le rôle de la fille de faire ça, voilà. Ah, d'accord. Expliquez-moi alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à cet individu? Alors, je viens de l'hospitaliser et là, je lui fais les derniers soins. D'accord. Vous êtes en train de vous assurer à la jumelle que tout aille bien alors? Oui, c'est ça. Merci bien, pour monsieur l'intervention. Oui, ça va mieux. Merci. Tiens monsieur, qu'est-ce qui s'est passé, dites-nous? Des bragages par des criminels. Essayer d'intervenir comme il fallait, mais c'était rusé. Ça va, vos collègues ont réussi. Prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces, prends des pièces. Merci à tous d'avoir suivi ce journal et à la semaine prochaine.